Donc, bonjour à tous. Je sais qu'il y a des amis, malheureusement, qui ne peuvent pas se joindre à nous en ce samedi ensoleillé à Québec. C'est un soleil magnifique. On dirait même que c'est l'été. Mhm. Un beau 30 septembre automnal. Donc, merci aux amis. Plusieurs nous ont demandé si la présentation allait être enregistrée parce qu'ils voulaient ne pas manquer balayer sur un sujet qu'on juge très, très, très important. C'est notre première causerie du mois de septembre. Alors, on en a quatre de prévus cette année, deux cet automne et deux cet hiver. Alors, on vous invite à rester à l'affût. On va vous annoncer les prochains thèmes sous peu, dès confirmation. Bahiyer, ça fait longtemps que je la voulais à la causerie. Suite à la présentation de Martine, je me disais, bon, j'ai réussi à avoir Martine. Maintenant, je vais essayer d'avoir Bahiyer. Elle a dit oui. Alors, on était vraiment heureux avec Soël. On a coché yes, done. On était vraiment contents d'avoir eu Martine, puis maintenant Bahier. C'est vraiment un honneur pour la communauté de Québec. Surtout que Bahier a écrit un livre en 2016. Vous voyez le titre ici en anglais et en français sur l'identité Baha'i. C'est vraiment un parcours, comment une personne qui a une identité propre dans sa culture, qui voyage un peu partout, qui fait des collages comme une mosaïque. Alors, elle pose dans son livre des questions quand même assez importantes. Elle a eu des prix aussi. Et Bahiye est une écrivaine hors pair. Moi, j'ai été en amour avec son livre La Sacoche, que j'ai dévoré et que j'ai vraiment adoré. J'avais toutes les images dans ma tête. C'est fabuleux. Donc, je vais vous parler un peu de Bahiye. On a mis sa biographie ici en français et en anglais. Donc, comme vous le voyez, Bahiye est une écrivaine iranienne. Euh, Elle a un parcours fabuleux. Elle a grandi en Ouganda dans les années 50. Elle a fait ses études au Royaume-Uni, aux États-Unis. Elle a enseigné la littérature européenne et américaine en Belgique. Elle s'est installée en France, où maintenant elle narre des livres pour le War Reader and Ocean. Et en 2007, Bahia a reçu le titre de docteur honoris causa de l'Université de Liège. Alors, quand on reçoit un doctorat honoris causa, c'est la plus haute distinction dans le monde universitaire et très peu obtiennent cette distinction-là. Et Bahayi, par son parcours d'écrivaine en littérature, l'a obtenu de l'Université de Liège. Alors, on en est bien fiers. Et ces livres, on en a fait une petite présentation à la toute fin. Là, ces livres, vous en avez ici, là, ont connu des succès fabuleux. Là. Comme je vous ai dit, moi, j'avais lu de Sandelbag, La Sacoche, il y en a plein. Donc, vous pouvez retrouver sur Internet toute sa bibliographie et qui est disponible dans différentes éditions. Donc, c'est pas moi que vous voulez écouter, c'est vraiment Bahaye. Alors, sans plus tarder, je lui passe la parole et un peu comme on fonctionne d'habitude, Bahaye va faire une présentation. Il y a quelques citations, elle va me faire signe quand ça va être le temps de les mettre si on les met. Puis, à la toute fin, il y aura une période de questions. Donc, voilà, c'est le programme. Puis, on devrait terminer autour de 2 heures pour nous, 20 heures pour Bahaye qui est en France. Alors, merci et je passe le micro à notre conférencière. Merci, merci, merci. Et bonjour, bonsoir, tous les amis très chers de loin, de proches. Et excusez-moi pour mon terrible français, mais je dois m'excuser tout d'abord parce que je sais qu'au milieu, je vais tomber en anglais, sans doute, parce que je perds mes mots. Mais, mais Québec est tellement cher pour notre famille que je me disais, je dois commencer en français quand même. Tout est commencé avec mon oncle Jalal qui est venu à Québec dès qu'il a quitté l'Allemagne et il a beaucoup, beaucoup aimé Québec et je crois que peut-être il y a des petits souvenirs de lui à Québec
toujours, parce qu'il a eu une sorte de coup de, how do you say, he fell in love with Quebec. Il a tombé amoureux de Quebec, vraiment. Il a beaucoup parlé de tous les amis de Quebec et je crois que s'il avait plus de liberté, he would have liked to live there au lieu de Manitoba. Mais il est maintenant, il est enterré à Manitoba, très loin de vous, mais je crois que son esprit est toujours près de vous. Et bien sûr, mon frère est toujours avec vous à Montréal, et Tara aussi, et sa famille, et, euh, et mon père qui a absolument adoré toute la famille de Martine, et spécialement Alex. Il a mis Alex dans un niveau des étoiles Baha'i. Donc, chaque fois qu'il a eu la chance de voir Alex, c'était oh là là, c'est Alex qui est venu de Québec, c'est le meilleur des choses. Donc, vous êtes vraiment très proche de mon cœur. Et, euh, et sans doute, c'est aussi à cause de Ruhia Khanum, bien sûr, et toutes les années que ma mère a passées avec elle. Donc, je suis dans un tout petit parti, a little bit québécoise. J'ai passé un petit moment, je me souviens, à Trois-Rivières, si je me souviens bien. Et c'était avec Mitra Javon-Mardi à l'époque. Donc, j'ai mes propres petits souvenirs aussi de Québec. Et cher monsieur Dr. Hatcher et sa femme à la ville de Québec. So, I've got my links with you. Et merci beaucoup pour cette invitation, chère Lise et Sohail. C'est vraiment un honneur pour moi. Voilà, et j'ai choisi un sujet terriblement difficile. Je ne sais pas pourquoi j'avais choisi ce sujet parce que c'est plein de... it's a can of worms, comme on dit ça en français, je ne sais pas. It's a can of worms. Mais je me disais, c'est un des plus importants sujets de notre temps, je crois. C'est un vrai défi pour nous, pour tout le monde à ce moment. Et la, la, la Maison universelle de justice, et j'avais demandé à Lise pour avoir les citations en français. Il y a une magnifique citation qui venait d'une lettre de la Maison universelle de justice écrite en janvier 18, 2019. Et voilà la citation en français pour vous. Moi, je ne peux pas lire ça bien en français. So, with your permission, si vous pouvez lire, moi, je veux lire ça en anglais parce que c'est tellement important et c'est vraiment le clé de ce sujet et c'est pour ça que j'avais choisi ce sujet. Humanity is gripped by a crisis of identity as various peoples and groups struggle to define themselves, their place in the world, and how they should act. Without a vision of shared identity and common purpose, they fall into completing ideologies and power struggles, seemingly countless permutations of us and them define group identities ever more narrowly and in contrast to one another. Over time, this splintering into divergent interest groups has weakened the cohesion of society itself. Rival conceptions about the primacy of a particular people are peddled to the exclusion of the truth that humanity is on a common journey in which all are participants, are protagonists. Consider how radically different such a fragmented conception of human identity is from the one that follows from a recognition of the oneness of humanity. Franchement, j'ai pas besoin de continuer à essayer de parler moi-même parce que la Maison universelle de justice a complètement expliqué tout le problème et nous a donné la résolution aussi. Mais
j'ai commencé avec une sorte de self-interrogation, comme on dit. Je me demandais quelles sont les définitions d'identité que nous avons eues dans notre histoire collective. Parce que les définitions d'aujourd'hui, qui sont les plus importantes pour nous, ne sont pas exactement les mêmes qui étaient importants dans le passé. Et ça m'a donné une petite soupçon, I mean, a kind of suspicion, si je peux dire, que peut-être nos attitudes vers l'identité doivent être quelque chose un peu plus ouvert, qui nous donne l'humilité de penser que peut-être ça va changer. Ce qui était important dans le passé n'est pas aussi important maintenant. Ce qui est important maintenant peut être vu différemment dans l'avenir. Et les conceptions d'identité qui nous avons eues dans notre histoire collective, traditionnelles, les définitions traditionnelles, sont basées sur plusieurs subjects, themes, if you want. Class, je vais dire ça en anglais juste pour le moment. Class, which is also caste, position in society. Race, difference of color. Nation, difference of ideology and even geography. Religion, particularly toxic when it's connected. Je veux essayer de dire ça en français. Les identités de religion sont particulièrement toxiques quand ils sont liés à la conception de la vérité. Donc, chaque fois qu'on pense que nos définitions sont les vraies définitions, ça amène vers des problèmes extrêmes. Pour la religion spécialement, on a cette idée de ce que j'appelle, how can you help me say this in French, the supremacy fallacy. Fallacy en anglais, c'est une idée complètement fausse. A false idea, a fallacy of supremacy, qu'on est supérieur de tous les autres, parce que nous sommes les gens choisis, nous sommes les seuls, nous sommes notre prophète est le premier, le dernier, le seul fils de Dieu, etc., etc. Ça, c'est une supremacy fallacy. Et chaque fois qu'on a cette idée de supremacy, et cette idée que nous avons la vérité, la seule vérité, si c'est lié à la race, à la classe, à la nationalisme ou à la fin, gender. C'est aussi un grave issue de identité. Les différences dans lesquelles nous sommes, avec lesquelles nous sommes nés. Ça veut dire, si on était un homme dans le passé, c'était supérieur immédiatement. C'est encore avec cette idée de supériorité. Chaque fois qu'on a ces définitions de nationalisme, de racisme, de l'intolérance aux préjugés religieuses, gender conflicts and differences, class conflicts and differences. Chaque fois, on est poussé dans cette idée de us and them, eux et nous. Et le eux et nous n'est pas avec un ampersand, ce que j'avais utilisé dans le titre de mon livre là. Le ampersand, c'est un et, mais j'avais mis ça au milieu sans avoir l'espace. Donc, c'est eux et nous. Mais normalement, on pense de eux
contre nous. C'est pas un et, c'est un it's a but, it's an alternative. C'est toujours avec un sens de conflit, d'opposition. Je crois que ça, c'est la maladie de notre âge. Cette idée de conflit et d'opposition qui est insérée dans cette notion de eux et nous, eux versus nous. Et encore, dans les citations que j'avais partagées avec Lise, il y a celui de Baha'u'llah, The All-Knowing Physician. C'est le premier, je crois. The All-Knowing Physician hath his finger on the pulse of mankind. He perceiveth the disease and prescribeth the remedy, and prescribeth in his unerring wisdom the remedy. Every age hath its own problem, and every soul its particular aspiration. The remedy the world needeth in its present day afflictions can never be the same as that which a subsequent age may require. Be anxiously concerned with the needs of the age ye live in, and center your deliberations on its exigencies and requirements. Now, I don't want to, je ne continue pas avec the following, the next section, because it continues to speak about on our maladie. What is the need of the age in which we live? Quel est le vrai, what is it, the words Baha'u'llah uses here in French? Sur ce que cet âge, how do you say that word? Requiert? Somebody help me. Yes. So that is what I want to talk about, is that malady of our times, que je crois c'est cette maladie de identity politics, l'identité, la politique de l'identité, qui nous pousse vers les extrêmes. Je veux juste prendre un petit moment pour parler juste un peu de mon livre, parce que c'est un livre qui a ce titre, Eux et nous. Ça, c'est le français, Eux et nous. Et c'est un roman. C'est pas une histoire de moi-même. C'est une histoire de la diaspora iranienne. Et j'avais choisi ce sujet parce que je connais les Iraniens partout dans le monde. Et je trouve que les Iraniens sont comme un miroir pour beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres gens éparpillés dans le monde. Donc, ils ne sont pas les seuls, mais j'avais utilisé leur caractère, leur personnalité, parce que je connais les Iraniens very well. Et je peux jouer avec eux et je peux faire un petit satire, parce que ce livre, c'est un satire. Et c'est l'histoire d'une vieille femme qui est obligée à la fin, près de la fin de sa vie, enfin de quitter l'Iran pour être avec ses deux filles. Elle a une fille qui habite aux États-Unis, qui est devenue complètement blonde et complètement Los Angeles, et l'autre qui habite à Paris, qui est devenue très parisienne, et très chic, etc. Chic, je ne sais pas, peut-être pas chic, un peu, well, she considers herself very with it. Elle est photographe, elle fait des photographes des femmes, elle est très lesbienne, elle est très libre, soi-disant. Et donc, elle est complètement iranienne, française, et l'autre complètement iranienne, américaine. Et il y avait à l'époque un fils dans cette famille. Et le fils est tristement disparu. Il était très jeune, tiré dans les guerres avec l'Irak. Et donc, il est absolument disparu. Personne ne sait pas s'il était tué, s'il était mort,
ou s'il était quelque part dans une prison. J'ai trouvé que les prisonniers de la guerre avec l'Irak, il y avait 300 personnes qui étaient toujours en prison, euh, même au début de la 21e siècle. Ça veut dire que ça a duré bien loin après la fin du guerre de l'Irak. Donc, dans mon histoire, c'est le moment le tournement de la siècle et on ne sait pas où cet fils est et peut-être il était tué, on ne sait pas. Mais la mère qui s'appelle Bibi John, elle attend toujours le retour de son fils. Donc, il devient un peu comme le symbole de Jésus-Christ, de le dernier imam qui doit revenir, etc., etc. Et il est presque plus un symbole qu'une vraie personne. Mais ça, c'est la famille. Le père est déjà mort. Mort. Il est décédé bien avant, juste après le exil de la famille. Il est venu aux États-Unis, il est mort là-bas. Donc, c'est la veuve et ses deux filles. Ça, c'est leur histoire. Et on suit l'histoire de cette petite famille quand elle quitte l'Iran. Elle est comme un petit bol de ping-pong. Parfois, elle est à Paris, parfois, elle est à Los Angeles. Et elle est misérable dans tous les sens. Elle est complètement perdue. Elle est déracinée. Elles ne sont pas à l'aise, même avec ses propres filles. Et les filles, on voit avec tous ces angoisses de filles normales avec une mère, mais en plus avec les tensions et les défis culturels qui s'imposent entre les membres de cette famille. Donc la mère est choquée dans un sens par la fille à Paris. Elle est choquée aussi par la fille aux États-Unis et elle cherche d'avoir un lien avec ses petits-enfants qui est aussi difficile, mais peu à peu, on voit un petit changement avec ses filles. Et à travers cette histoire, on commence à voir que euh, les choses ne sont pas statiques, les choses changent. Et ça, c'est très important parce que en même temps, on est en train de découvrir qui était ce fils disparu. Qui était ce fils? Et peut-être, il y a une des possibilités, peut-être, parfois on dit, peut-être il est en prison parce qu'il était homosexuel. Oh, horreur! Ou peut-être il est en prison parce qu'il est bahaï. Encore horreur. Donc, il y a les possibilités comme ça derrière l'histoire de cette disparition. Et on va continuer avec eux, mais entre chaque chapitre dans lequel on découvre plus de cette famille, on a des voix des Iraniens. On ne voit pas qui est en train de parler, mais on entend les voix à travers l'utilisation de mots nous. Donc, l'histoire et eux. Mais les voix entre les chapitres de cette histoire sont les voix de nous. Et parfois, nous sommes les Iraniens de ancien régime, surtout les hommes, qui imaginent qu'un jour, ils vont revenir en Iran avec le Shah encore et toutes leurs habitudes seront brought back, you know, or leur richesse, leur maison, leur tout. Ils pensent comme ça. Parfois, le nous sont les jeunes générations après l'exil, qui sont embarrassés par leur grand-mère qui fait des toshi,
quel est le mot en français? Je ne sais pas. Le mot en persan, c'est torshi, qui est les... what's a torshi in Persian, in English, in French? Les légumes marinés, peut-être. Oui, oui, c'est ça. Mais on dit torché aussi. C'est passé dans le vocabulaire. Oui, torshi. Et c'est avec des odeurs, surtout de chambelilé, et les odeurs très fortes qui remplissent les couloirs des autres voisins, etc. Et les petits-enfants sont misérables chaque fois qu'ils sont obligés d'aller chez leur grand-mère et ils ont honte d'elle, etc. Et donc, c'est tous ces tensions-là. Donc, parfois aussi, le nous, c'est les femmes, c'est les jeunes femmes, ou parfois les vieilles femmes, ou parfois les femmes artistes, ou parfois les femmes qui ont besoin d'être mariées, etc. Donc, il y a tous ces types. Et parfois, il y a aussi les eux, les nous, qui sont les nous classiquement utilisés par chaque groupe qui se sont victimisés, how do you say, victimized, par un régime comme en Iran qui pense qu'il peut exploiter cette possibilité de donner les discours comme moi maintenant, qui dans les conférences, qui sont invités pour dire oui, nous avons souffert tellement, oui, nous Iraniens. Donc, il y a ceux qui font ça aussi. Donc, il y a toutes les possibilités de nous. Et à la fin, on se trouve comme... c'est pour ça que j'avais utilisé l'idée de mosaïque, parce que tous ces nous sont des particules, sont des aspects, des facettes de nous, vraiment de nous. On peut trouver un petit morceau de ça dans dans nous-mêmes. Et j'espère qu'à la fin, après avoir lu le livre, on a le sentiment qu'on ne peut pas dire qui est nous et qui est eux. On est un mélange des deux. On ne peut pas avoir cette séparation. Et ça, c'était vraiment le but de mon livre, de ce roman, de donner cette idée que nous sommes vraiment un mélange, nous sommes tous unis. Et ça arrive encore à la fin de la citation de la Maison universelle de justice. Donc, cette histoire, et je ne veux pas continuer comme ça, mais cette histoire est vraiment une sorte d'expérimentation, si je peux dire. C'est une expression d'une citation que j'avais complètement oublié de te donner, chère Lise, malheureusement. Mais je peux vous donner le numéro de page et le numéro de la passage qui est dans le Prayers and Meditations. Mais j'ai une horrible impression que vous n'avez pas Prayers and Meditations traduit en français. Oui, on l'a. Vous avez ça? Oui, on a. Martine, you better remember that, parce que tu n'as pas ça. Tu m'as dit que tu n'as pas ça encore. I'm glad you have. On l'a, puis tu peux même la lire en anglais, puis on va la prendre en note, puis je la rajouterai dans le PowerPoint aux amis qui vont. Ok, très bien. Ça vient de page 293 et c'est numéro 178, 178, from Prayers and Meditations. Et je vais lire ça parce que c'est tellement fort. Pour moi, c'est vraiment it's a kind of, how can I put it? It's like the X-ray of our times. It's as if you're seeing un radio de nos psyches modernes. Baha'u'llah writes, I testify that no sooner had the first word proceeded through the potency of thy will and purpose out of his mouth, and the first call gone forth from his lips, then the whole creation was revolutionized,
and all that are therein, in the heavens and all that are on the earth, were stirred to the depths. Through that word, the realities of all created things were shaken, were divided, separated, scattered, combined, and reunited, disclosing in both the contingent world and the heavenly kingdom entities of a new creation, and revealing in the unseen realm the signs and tokens of thy unity and oneness. J'espère que vous pouvez trouver ça et ajouter ça parce que c'est un passage qu'il faut vraiment, il faut lire et relire et méditer sur ça parce que c'est à travers la séparation et la division et toute cette scattering, this division and scattering, it's through that, c'est à travers ça que the all created, the realities of all created things are reunited, are combined again, create a new creation, showing entities of a new creation. Il faut traverser ça pour arriver à cette unité, je crois. C'est formidable. Et toutes les contradictions que j'avais expliquées un peu avec un satire dans mon livre, et tout ce qui est contradictoire dans nos temps actuels sont vraiment les contradictions qu'on trouve aussi quand on cherche dans les écrits Baha'i pour notre identité en tant qu'être humain. Et je veux finir, ça c'est la dernière chose que je vais dire avec une petite 5 minutes, 10 minutes, de découvrir avec vous plusieurs citations qui semblent d'être tellement contradictoires de l'identité humaine dans les écrits Baha'i. Si on commence avec les paroles cachées, on voit avant le parole cachée, if we could find the one in Gleanings, how lofty is the station. Je ne sais pas où on trouve ça, chère Lise. How lofty is the station which man, if he but choose to fulfill his... C'est juste après Hamlet, si vous voulez. Vous pouvez trouver Hamlet, et c'est juste après ça. How lofty is the station which man, if he but choose to fulfill his high destiny, can attain. To what depths of degradation he can sink. Depths which the meanest of creatures have never reached. I'll read it again. How lofty is the station which man, if he but choose to fulfill his high destiny, c'est conditionnel, hein? If he but choose to fulfill his high destiny, can attain. To what depths of degradation he can sink. Depths which the meanest of creatures have never reached. J'avais utilisé la citation de Hamlet juste avant ça, parce que, vous savez, Hamlet said exactly the same thing when he's speaking to Rosencrantz and Guildenstern. Il parle de la même façon des deux extrêmes de l'être humain. I won't read it all, but just at the end, what a piece of work. This is one of the most famous speeches of Hamlet. What a piece of work is man. How noble in reason, how infinite in faculty, in form and moving, how express and admirable, in action, how like an angel, in apprehension, how like a god. The beauty of the world, the paragon of animals. And yet, to me, what is this quintessence of dust? Man delights me not, no, nor woman neither, though by your smiling you seem to say so. Voilà. He evokes the dust. Et c'est avec cette poussière, je veux entrer dans les paroles cachées. Et la
c'est juste après le How Lofty is the Station, on continue avec ces citations extraordinaires. Moi, j'ai juste choisi plusieurs, juste pour vous donner les, how can I put it, the depths of degradation he describes that not even the meanest of creatures has reached. O quintessence of passion, O offspring of dust, O essence of desire, O bondslave of the world, O essence of negligence, O children of vainglory, O heedless ones, O fleeting shadow, O weed that springeth out of the dust. C'est difficile de penser à, à soi comme une, what's a weed? Mauvaise herbe. Un mauvaise herbe. We are the mauvaise herbe de la planète. Et dans notre culture actuelle, il faut toujours dire que nous, non, we're wonderful, we're great, we're fantastic. Bien sûr, Baha'u'llah aussi dit ça. And we can go to those quotes. Noble, I created thee. But he also says you're a weed that springeth out of dust. Donc, c'est vraiment les deux extrêmes qu'il faut penser. On est la mauvaise herbe et on est aussi noble. Et si on peut continuer, chère Lise, avec toutes les autres citations. Noble have I created thee, yet thou hast abased thyself. Rise then to that unto which thou hast created. I created thee rich. Why dost thou bring thyself down to poverty? Noble I made thee. Wherewith dost thou abase thyself? Out of the essence of knowledge I gave thee being. Why seekest thou enlightenment from anyone beside me? Out of the clay of love I molded thee. How dost thou busy thyself with another? Turn thy sight unto thyself, that thou mayst find me standing within thee, mighty, powerful, and self-subsisting. I'm sorry, it made it very difficult for you. Yeah, you're back with Hamlet there. Thou art my lamp, and my light is in thee. Thou art my dominion, and my dominion perisheth not. Wherefore fearest thou thy perishing? I don't want to tie you. Excusez-moi parce que j'avais fait ça tout en mélange terrible et vous ne pouvez pas suivre toutes les citations. Excusez-moi. Je veux vraiment juste vous donner l'idée de cette contradiction que nous avons en nous. Donc, c'est pas juste une chose statique qu'on est. On est toujours en train, dans un sens de mouvement, dans un sens fluide. On cherche toujours d'être la lampe au lieu de the darkness. We have to look to be the noble creature rather than the weed. Et c'est constamment dans une fluidité. On n'est pas figé. On a toutes les contradictions en nous. So with that sense of contradictions, I just want to end with, okay, we know, on sait qu'on a tous ces problèmes en nous, on sait qu'on peut être les étoiles et au même temps la poussière, et on arrive à l'action, parce que tout ça, c'est très théorique, tout ça, c'est dans le domaine des abstractions. Qu'est-ce qu'on est vraiment, réellement dans nos vies? Et c'est pour ça, je crois, que les indices qui sont dans les écrits et dans les plans de la Maison universelle de justice nous donnent une sorte de, what's the word for a ladder? Échelle, où on peut mettre nos pieds. Parce que sinon, on devient fou, folle. You can't cope with all those contradictions. C'est trop.
Il faut avoir nos pieds sur terre. Et quelle terre? Where is our earth? Where is the place we put our feet? Donc, on voit avec les écrits que nous avons les enseignements très simples pour cette terre. Et je veux juste finir avec plusieurs de ceux. On sait que dans les plans de la Maison universelle de justice, il y a beaucoup d'emphase, par exemple, sur l'éducation des enfants, sur l'importance d'encourager les jeunes. Et si on cherche, on peut voir que ça vient justement de tous les écrits de la foi qui nous dit que we are to, it says, address yourselves to the promotion of the well-being and tranquility of the children of men. This is one of the last of the quotes, I think, the last few quotes. It starts with, O ye Baha'is, strive ye with all your might to create through the power of the word of God, genuine love, spiritual communion, and durable bonds among individuals. Ça, c'est les enseignements que j'appelle the grounds of our beseeching. That's where we put our feet. C'est là où on peut être debout sur these guidances from Abdu'l-Baha and Baha'u'llah of how to behave. Le deuxième, adorn your heads with the garlands of trustworthiness and fidelity, your hearts with the attire of the fear of God, your tongues with absolute truthfulness, your bodies with the vesture of courtesy. These are in truth seemly adornings unto the temple of man. Ça, c'est le Kitab al-Aqdas. And then lower down, address yourselves to the promotion of the well-being and tranquility of the children of men. That's where I began. Bend your minds and wills to the education of the peoples and kindreds of the earth. With the utmost unity and in a spirit of perfect fellowship, exert yourselves that ye may be enabled to achieve that which beseemeth this day of God. Verily, I say, strife and dissension, and whatsoever the mind of man abhorreth, are entirely unworthy of his station. Be ye guided by wisdom in all your doings, and cleave ye tenaciously unto it. So j'arrive à la fin, et à la fin, c'est vraiment l'expression la plus profonde que cette idea of strife and dissension, discorde, dissension, et tout ce qu'abhorre l'esprit humain sont choses indignes de votre rang. And so in our discussion of identity, really, the thing I want to leave you with, ce que je veux laisser à la fin de ce discours terrible, excusez-moi, c'est chaque fois qu'on a dans un discours de quelle est notre identité, je suis quoi, vous êtes quoi, et on entre dans cette arena, this arena of conflict, on se trouve dans une situation de conflit, de tension l'un contre l'autre, strife and dissension, discorde, etc. On sait à ce moment qu'on a perdu what is worthy of his station. On est loin de notre destin Baha'i. On est vraiment loin de notre identité Baha'i. Chaque fois qu'on se trouve avec cette situation de discorde. I really am sorry about my quotes and everything which has been lost in talking to you, but maybe you've got better ideas and on peut continuer avec votre discussion, j'espère. Voilà.
Merci, merci beaucoup, Bahiyé. C'est tellement, tellement inspirant. Puis les amis, je vais vous envoyer le PowerPoint parce qu'il y avait beaucoup de citations, mais sachez que Bahiyé avait fait ces citations-là pour se donner un guide. Alors, je l'ai monté en PowerPoint, mais je pourrais vous envoyer ça et je vais ajouter celle des prières et méditations. J'ai trouvé ça très riche, Bahiyé, au nom de la communauté Bahiyé, au nom de l'Assemblée. Parce qu'on a aussi ce mandat, Soël et moi, d'entretenir ces causeries-là. Je voulais vraiment te remercier. Merci à vous, merci Tout- pour tout- votre patience avec toutes mes fautes et tous mes... Merci il y a infiniment. pas de faute. Merci encore une fois. Il est déjà Merci beaucoup aussi. 8h15. Merci, Soël, pour ton soutien. Merci Lise. Merci Merci à tous. Soël, beaucoup. Merci à tout le monde.